Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des pains à pita. Bon, la base c'est une pâte à pain. Euh, donc 1 kg de farine, un cube de levure fraîche ou un sachet de levure sèche et l'eau en conséquence. Après on peut mettre des épices, ici il y a du cumin et de l'origan. Et sinon c'est une pâte à pain tout à fait normale qui a levé toute l'après-midi. Bon, donc je la sépare, je fais des pâtons de 250 grammes à peu près. « 260 ». 260, 280, 270, 250. Donc je fais tous les pâtons avant de les aplatir. C'est assez simple. De là, c'est une bête pâte à pain. 250. 270. 'Il ne faut pas que la pâte colle au doigt. Là, elle est assez sèche. C'est plus facile pour les cuire après. Ils se tiennent mieux. Voilà, les pâtons sont séparés. Donc voilà, les 7 pâtons. Après, ensuite, on les aplatit à la main. Donc je farine. Et on les aplatit. Il faut que ça fasse à peu près 1 cm d'épaisseur. Voilà, ça fait des cercles de à peu près 15 cm. Faut pas hésiter à fariner comme il faut, ça évite que ça colle aux mains quand on appuie dessus. Et après, ça évite que ça colle quand on les cuit. Ça va assez vite, hein. Franchement, c'est un truc, ça prend... Quand la pâte est faite, ça prend un quart d'heure. Maximum. Voilà. On farine.
C'est déjà presque fini. Pour la cuisson, on les cuit à la poêle. J'ai déjà essayé plusieurs choses, dont le four. Le four, ça va pas. Je trouve que ça va pas. Parce que ils éclatent, il faut vraiment les surveiller. Et puis ils cuisent tous différemment. Moi, je les cuis un par un à la poêle. Je vais vous montrer ça. Voilà, les pains sont faits. On peut les laisser poser un peu. De toute façon, ils ne colleront pas. Ils sont farinés. L'étape suivante, ça va être la cuisson. Voilà, dans la poêle à température moyenne, il ne faut pas que ça aille trop vite. Ça ne colle pas. On va laisser bien dorer la première face. Et puis on les retourne avec une spatule, tout bêtement. Vous allez voir que le pain va commencer à gondoler. Ça veut dire qu'il est bien chaud d'un côté. À ce moment-là, on le retournera. Voilà, là, après 5 minutes, même pas, ça a pris 3 minutes. 3 minutes, on voit que le pain est bien gonflé. On le retourne. Et vous voyez, il y a un beau côté qui s'est fait, une belle croûte. On le laisse de l'autre côté, pareil. Maintenant, la poêle est bien chaude. On laisse 3 minutes. Ça ne colle pas, hein. Je ne mets absolument pas de matière grasse non plus. Je le laisse aller comme ça. Voilà, après 3 minutes sur chaque face, on voit que le pain a bien gonflé, donc il a triplé. Là, il a une belle couleur. Là aussi, il a une belle couleur. On sent qu'il est cuit. À ce moment-là, moi, je les retire. Voilà, là, il est prêt. Il est bien croquant. Donc là, je le retire et pour moi, il est cuit. Donc on va cuire les 7 pains comme ça. Le deuxième. Bon, ça va vite, hein. C'est quoi? C'est 3 minutes sur chaque face. Donc 6 minutes par pain, 7 pains, ça prend 35 minutes. C'est un jeu d'enfant. Donc là on le laisse bien roussir. 3 minutes. Et voilà, après 3 minutes de cuisson sur chaque face, voilà les 7 pains pita qui sont cuits. Donc on voit, ils sont bien cuits, bien durs. Donc vous les laissez bien refroidir et c'est quand même beaucoup plus facile quand ils sont froids pour les couper et les ouvrir en deux. Et je vais vous montrer comment on fait. Voilà, quand les pains sont froids, pour l'ouvrir, vous coupez le cul, tout simplement. Et vous le refendez en deux. Ils sont bien mous, hein, donc c'est assez facile. Voilà. Quand les pains sont fondus en deux, voilà ce que ça donne. Donc pour les remplir, je vais vous montrer ce que je mets dedans pour les remplir. Comme ça, vous aurez tout vu. Bon voilà, pour ce que je mets dans les pitas. Ça, c'est du rôti de porc que j'ai au préalable dégraissé. Bien que on peut laisser un peu de gras parce que ça donne pas mal de goût dans la viande. Donc je coupe de toutes fines lamelles. Idéalement avec un couteau qui va. Donc quand j'aurai coupé toutes ces lamelles là, je les émince et je les fais mariner. Je les recoupe après en tout petits dés et puis je les fais mariner. Donc voilà, vous coupez la viande dont vous avez besoin. Voilà, une fois que votre viande, vous l'avez émincée, vous la faites mariner. Après 2 heures, voilà, vous obtenez ça. Ici, la marinade, c'est du miel, moutarde, du sel, poivre et des herbes de Provence. Donc, vous la cuisez et vous garnissez vos pains avec les crudités que vous avez envie.
Et voilà, quand la viande est cuite, vous remplissez votre pita et vous obtenez ça. Voilà. Bon appétit!